Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire au Bénin, le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire du Fonds national de microfinance est tombé. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Komi Kouché, a été condamné par défaut à 20 ans de prison et 500 millions de francs CFA d'amende. Les précisions dans la suite de ce journal. La planète risque fort d'être confrontée à un risque de pénurie alimentaire à cause des perturbations liées au coronavirus. C'est ce qui ressort du rapport du programme alimentaire mondial. Le commerce international et les chaînes d'approvisionnement alimentaire étant fortement perturbées, le continent africain serait dans une position particulièrement vulnérable. Et puis tout le monde essaye d'apporter sa pierre à l'édifice dans ce combat contre la propagation du coronavirus. C'est le cas du Nigérien Abdourahmane Illo. Il est le concepteur du dispositif de lavage des mains dénommé Willow, à découvrir dans la suite de ce journal. En exil aux États-Unis, l'ancien ministre béninois de l'économie et des finances, Komi Kouché, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle et 500 millions de francs CFA d'amende par la Criette au Bénin. C'est la gestion de l'opposant béninois en qualité d'ancien directeur général du Fonds national de microcrédit qui a été remise en cause. Il serait impliqué dans le détournement d'environ 85 milliards de francs CFA lors de son temps passé à la tête du FNM. Écoutons à ce propos la réaction de l'avocat de Komi Kouché, maître Victorien Fadé, suite à l'annonce de ce verdict. Vous ne pouvez pas notifier à son avocat autour du 24 mars 2020 une citation à comparaître, sachant que l'intéressé se trouve aux États-Unis. À supposer même qu'il veuille comparaître. À moins qu'on ne mette un jet privé à sa disposition, il ne pouvait pas sortir du territoire américain compte tenu des mesures prises en raison du coronavirus. Et s'il, malgré tout, il réussissait à descendre au Bénin, sûrement qu'il serait mis en quarantaine. Il a été dit dans le communiqué du gouvernement que toute personne qui viendrait d'un pays où il y a au moins 100 cas de contamination serait mis en isolement. Il ne pouvait pas comparaître le 3 avril 2020. Si ce n'est pas défaut, naturellement, nous allons faire opposition. Même si ce n'est pas contumace, on va faire opposition. Nous allons d'abord prendre le dispositif, faire une étude assez juridique et judiciaire du dossier avant tout recours. Toujours au Bénin, l'ancien président Boni Yayi a annoncé ce dimanche 5 avril 2020 son retrait du parti FCBE dans une publication faite sur sa page Facebook. Selon l'ancien chef d'État, le parti FCBE, dont il était président d'honneur, ne répond plus à ses convictions ni à celles des militants à la base. Il observe malheureusement qu'un camp de la formation politique joue au soutien voilé du régime en place et cautionne son élan d'exclusion des opposants du processus électoral pour ne pas être complice de cette nouvelle ligne empruntée selon lui par le camp dirigé par Paul Oungpé. Boni Yayi a décidé de se retirer du parti. Par conséquent, il interdit formellement l'usage de son image, de son nom et de sa caution sous quelque forme que ce soit pour partout candidat de la liste FCBE. La Cour suprême zimbabwéenne a confirmé le caractère illégal de l'accession de Nelson Chamisa à la tête du MDC, le principal parti d'opposition. L'instance juridique lui a ordonné de tenir des élections pour le remplacer dans les 3 mois à venir. La formation politique est scindée en 2 factions depuis 2018. Selon les analystes, la décision de la Cour pourrait affaiblir davantage le mouvement déjà fracturé. Fanny Mounichi et Amen Eji. Nelson Chamisa n'est pas le chef légitime du MDC. C'est le jugement rendu par la Cour suprême du Zimbabwe sur le conflit qui agite le mouvement pour un changement démocratique.
Il y a 2 ans, à la mort de Morgan Tsvangirai, fondateur du MDC et opposant historique à l'ancien président Robert Mugabe, Nelson Chamisa avait accédé à la tête du parti. Une nomination jugée aujourd'hui illégale par la Cour suprême. Il est tout à fait clair que l'ascension du deuxième appelant à la tête du parti était fondamentalement entachée d'irrégularités constitutionnelles. La perpétuation de cette situation, sans correction appropriée, non seulement saperait l'éthique et les préceptes de la Constitution, mais porterait également atteinte aux droits de tous les membres du parti à une direction élue constitutionnellement. L'accession à la présidence du parti de Nelson Chamisa est contestée par l'ancienne vice-présidente du mouvement pour un changement démocratique, Thokozani Kupe, qui avait affirmé qu'elle était le chef légitime pour remplacer Morgan Tsvangirai. Le parti s'est scindé en 2 factions, Thokozani Kupe à la tête du MDC-T et Nelson Chamisa à la tête de l'alliance MDC, sous la bannière de laquelle il a contesté l'élection présidentielle de 2018 qu'il a perdue de justesse face au président sortant, Emmerson Mnangagwa. Nelson Chamisa est aujourd'hui l'étoile montante de l'opposition zimbabwéenne. Donc le pouvoir fait tout pour l'écarter. Maintenant, pour laisser celui qui estime que c'est certainement l'imaginaire de l'opposition, je demande à l'opposition de se donner la main pour vraiment triompher aux urnes par la voie démocratique pour écarter ces militaires. La décision de la Cour suprême signifie que celui qui dirigeait le MDC à l'époque de Morgan Tsvangirai revient automatiquement à ses positions sous la bannière MDC Alliance. Morgan Komiki, ancien vice-président du parti, a salué la décision, affirmant que la plus haute juridiction avait mis un terme à un différend qui affecte depuis longtemps la formation politique. La Banque mondiale vient en aide à 11 pays africains. L'institution bancaire a accordé jeudi 2 avril un décaissement d'un montant de 270 millions de dollars à travers un mécanisme d'aide accéléré dédié à la pandémie de Covid-19. Les précisions d'Ibayako. 270 millions de dollars au profit de 11 pays africains. Ce financement, approuvé par la Banque mondiale ce jeudi 2 avril, vise à créer un plan d'aide accéléré pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19 en Afrique. Nous avons approuvé ce jeudi 2 avril le décaissement au profit de la Mauritanie, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, Djibouti, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, l'Éthiopie, la Sierra Leone, la Gambie et le Ghana. Ce financement vise à aider ces pays à faire face aux conséquences directes de la pandémie du coronavirus. Cet appui financier va permettre à ces différents pays de renforcer les capacités de prévention et de prise en charge de leur système sanitaire. Cette aide financière fait partie d'une enveloppe de 1,9 milliard de dollars destinée aux pays en développement afin de lutter contre la propagation de la maladie. Si on compare l'aide de la Banque mondiale entre guillemets aux pays africains et les volumes d'argent qui ont été décaissés dans les pays occidentaux pour faire face à la même crise, on constate une disparité qui laisse déjà penser que même s'il fallait que ce soit la ressource financière qui permette de venir à bout du coronavirus via la mise en place de systèmes de santé efficaces et tout ce qui a été dit, cette aide-là ne suffirait pas en réalité. Et la Banque mondiale, de toutes les façons, n'a pas le choix parce que la vraie demande des pays africains était d'obtenir une annulation complète de leurs dettes vis-à-vis des pays ou alors un moratoire sur les intérêts à payer sur la dette des pays africains. Et ça, ce sera difficile à obtenir. L'institution de Bretton Woods a en outre annoncé une autre enveloppe de 160 millions de dollars en vue de soutenir l'adoption de mesures qui aideront les pays à affronter les conséquences immédiates de la pandémie de Covid-19 et favoriser le redressement de l'économie. Ce programme vise le rétablissement des pays, la création des conditions propices à la croissance, le soutien aux petites et moyennes entreprises et la protection des populations les plus vulnérables. Dans l'actualité également, la Direction générale des douanes algériennes a annoncé l'entrée en vigueur des mesures exceptionnelles visant à faciliter et accélérer les opérations d'importation des marchandises liées à la politique nationale de lutte contre le coronavirus. Ces mesures exceptionnelles concernent les produits de santé, les équipements médicaux et tous les produits liés directement à la politique nationale de lutte contre la propagation
du virus, ainsi que les produits alimentaires de première nécessité et de large consommation, et ce pour répondre aux besoins des citoyens. Dans un rapport publié vendredi 3 avril, l'agence humanitaire onusienne s'inquiète du risque de pénurie alimentaire créé par la pandémie de coronavirus et qui menace des centaines de milliers de personnes dans le monde, majoritairement en Afrique. En effet, de nombreux pays africains dépendent des importations de denrées alimentaires et des exportations pour les payer. Victoria Seji. En cette période de crise sanitaire, l'inquiétude monte pour le programme alimentaire mondial. Dans un rapport publié ce vendredi 3 avril, l'agence onusienne craint un risque de pénurie alimentaire, notamment en Afrique. Le problème n'est pas lié à l'état des stocks alimentaires, mais aux difficultés liées au transport et aux économies des pays, tributaires de leurs exportations. Certaines économies plus fragiles dépendent beaucoup de leurs exportations de pétrole ou de cuivre, par exemple, et n'ont pas un secteur agricole performant. Ils dépendent donc de leurs importations et ces pays-là risquent rapidement d'avoir un problème. On pense à l'Angola, au Mozambique, au Nigeria ou au Congo. Face à l'urgence de la situation, le PAM se dit prêt au pire. Selon la porte-parole, l'organisation s'apprête à installer des systèmes accrus de surveillance de la vulnérabilité alimentaire et économique dans plusieurs pays. Par crainte d'un problème d'acheminement, l'agence prévoit également des stocks supplémentaires. Ils seront transférés dans certains dépôts alimentaires, principalement sur le continent. Cela reste très délicat parce que, en réalité, comme je le dis, avec de telles mesures, vous avez la mobilité qui est fortement réduite au niveau des différentes agglomérations du continent africain. Donc, il est donc important que les États africains, en plus de ces mesures qui sont liées au plan de riposte économique et sociale, puissent mettre en place des centrales d'achat et des centrales d'approvisionnement dans le but de contrôler l'accès des populations à ces zones. Parce que dès qu'il y a déplacement, les risques de transmission de contamination restent très élevés. Chaque année, les échanges de céréales tels que le riz ou le maïs permettent de nourrir 2,8 milliards de personnes dans le monde, estime le PAM. Le continent africain est très dépendant de ses importations. L'Afrique subsaharienne notamment, qui avait importé en 2018 plus de 40 millions de tonnes de céréales. Dans cette période de pandémie de Covid-19, un Nigérien du nom d'Abdourahmane Illo a mis en place un dispositif de lavage des mains dénommé Willow. Ce dispositif est notamment composé de pédales servant à actionner l'eau. Pas besoin d'utiliser les mains pour ouvrir le robinet. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Sadoualiz Mokhtar. En cette période de pandémie du Covid-19, le lavage des mains à l'eau et au savon est l'un des moyens les plus efficaces de prévention. C'est conscient de cet état de fait que Abdourahmane Illo, un Nigérien, vient de mettre en place un dispositif de lavage des mains à pédales dénommé Willow. Simple, ce dispositif qui facilite le lavage des mains comprend, outre le récipient de stockage d'eau, un autre pour l'évacuation de l'eau usée, un porte-savon et mouchoir, une poubelle, un robinet et un pédale pour actionner l'eau. Tous les dispositifs qu'on a créés, c'est à main. Vous lavez votre main, après quand vous fermez le robinet, excusez-moi du terme, c'est un peu inutile, vous partez avec le microbe. Donc nous avons réfléchi comment on peut faire pour éviter tout cela. Donc on a réfléchi, on a dit, tiens, pourquoi pas créer un dispositif à pédale. Si vous, avec le pied, vous aviez et l'eau sort directement. Et on a innové. Selon le concepteur, le dispositif Willow réduit la consommation d'eau des ménages ainsi que la diffusion des maladies contagieuses, car il peut être actionné au pied, évitant ainsi les risques de contamination qui existent avec les poignées de robinet classiques. Et surtout, l'innovation, ce n'est pas le fait que l'eau sort qui est important, c'est la gestion rationnelle de l'eau. J'ai vu beaucoup d'innovations, un peu, c'est pas comme nous, l'eau sort beaucoup. Nous, quand on a fait la première fois, on a vu que l'eau sort beaucoup. Donc on a fait des calculs à 1 mm près, on a fait ces calculs pour que l'eau sorte doucement. Avec l'épidémie de Covid-19 qui s'étend au Niger, plus de 120 personnes contaminées, dont 5 décès, l'utilisation du dispositif Willow est, selon plusieurs observateurs, la plus simple mais aussi la plus efficace des outils pour limiter sa propagation. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.